Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Géomancie, tirages et révélations. Aujourd'hui, je vous propose une lecture des grandes énergies du mois de juin à travers la géomancie, signe par signe, mais regroupée par éléments astrologiques. Nous allons donc explorer ensemble les messages du mois pour les signes de terre, d'air, d'eau et de feu. Pour chaque élément, je vais réaliser un tirage à 3 figures. La première figure nous donnera l'ambiance générale du mois, la deuxième mettra en lumière le défi ou le point de vigilance, et la troisième apportera un conseil, une clé de compréhension ou une direction à suivre. Comme toujours, prenez ce qui résonne pour vous et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Vous pouvez écouter le message de votre signe solaire, mais aussi celui de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous le connaissez. Installez-vous tranquillement et voyons ensemble ce que la géomancie nous révèle pour ce mois de juin. Je prépare maintenant les 4 tirages du mois pour chaque élément astrologique. Chaque tirage sera composé de 3 figures, l'énergie principale, le défi à traverser, puis le conseil géomantique du mois. Je vous laisse quelques instants avec l'établissement des figures, puis nous passerons ensemble à l'interprétation de chaque élément. Passons maintenant à l'interprétation. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balances et Verseaux. Pour les signes d'air, le mois de juin s'ouvre avec Caput Draconis, la tête du dragon. C'est une figure de commencement, de seuil, d'entrée dans quelque chose de nouveau. On sent qu'une porte s'ouvre, mais pas forcément de façon spectaculaire. C'est plutôt une ouverture intérieure, une idée qui arrive, une compréhension qui se fait, une direction qui devient plus claire. Pour vous, Gémeaux, Balances et Verseaux, ce mois vient réveiller le mental, les projets, les échanges, les intuitions rapides. Il peut y avoir une envie de démarrer autre chose, de dire oui à une nouvelle dynamique, ou de vous repositionner dans une situation qui vous semblait jusque-là un peu floue. Mais en deuxième position, nous avons Coda Draconis, la queue du dragon. Et là, le message est très clair. Pour entrer dans le nouveau, il faut accepter de laisser quelque chose derrière soi. Il peut s'agir d'une ancienne manière de penser, d'une relation qui vous tire en arrière, d'une peur, d'une croyance ou simplement d'une habitude qui n'a plus lieu d'être. Le défi du mois pour les signes d'air, ce n'est donc pas de vouloir tout emporter avec vous. Vous avez peut-être envie d'avancer, mais une partie de vous reste accrochée à l'ancien scénario. La géomancie vous invite à faire le tri. Qu'est-ce qui vous nourrit encore et qu'est-ce qui appartient déjà au passé? En conseil, vous avez la troisième figure et elle est très belle, Fortuna Major.
C'est une figure de protection, de réussite profonde, de solidité. Elle ne parle pas d'une chance fragile ou passagère, mais d'un mouvement favorable qui se construit parce que vous choisissez la bonne direction. Le conseil du mois est donc de faire confiance à ce qui s'ouvre, mais sans vous précipiter. Fortuna Major vous dit « Avancez avec calme, avec dignité, avec confiance ». Vous n'avez pas besoin de convaincre tout le monde, ni de tout expliquer. Il suffit de rester aligné avec ce que vous sentez juste. Vous êtes invité à comprendre qu'un nouveau cycle ne commence pas toujours par un grand bouleversement extérieur. Parfois, il commence par une décision intime, celle de ne plus alimenter ce qui vous épuise mentalement. Vous traverserez une forme de passage entre ancien et nouveau. Il peut y avoir un moment de flottement, comme si vous aviez déjà quitté une rive sans être complètement arrivé sur l'autre. Ceci n'est pas un échec, c'est un seuil. Le moi vous demande de transformer la dispersion en direction, la réflexion excessive en choix clair et l'attachement à l'ancien en confiance dans le mouvement qui s'ouvre. Pour les signes d'air, juin est donc un mois de passage. Une porte s'ouvre, mais elle vous demande de ne pas regarder constamment derrière vous. Ce qui vient pour être solide, favorable et protecteur, à condition d'accepter de quitter ce qui n'a plus sa place. Le mantra du mois. Je quitte l'ancien avec confiance et j'entre dans le nouveau avec clarté. Bon mois de juin à vous, les signes d'air. Les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Pour les signes de terre, le mois de juin s'ouvre avec Tristitia. C'est une figure qui parle de lourdeur, de lucidité, de fatigue ou de ralentissement. Elle ne dit pas forcément que le mois est mauvais, mais elle indique que quelque chose demande à être regardé sérieusement. Pour vous, Taureau, Vierge et Capricorne, il peut y avoir une sensation de poids, une responsabilité, une décision, une attente ou simplement un sentiment que certaines choses avancent moins vite que prévu. Tristitia invite à ne pas fuir cette gravité. Elle demande de poser les pieds au sol, de reconnaître ce qui pèse et de ne pas faire semblant que tout est léger si ce n'est pas le cas. En deuxième position, nous avions Puella, une figure plus douce, plus sensible, plus relationnelle. Elle vient comme un contrepoids à Tristitia. Là où la première figure parle de poids, Puella parle de beauté, de lien, de douceur, d'harmonie. Le défi ici, c'est de ne pas vous durcir. Quand les signes de terre sont sous pression, ils peuvent avoir tendance à serrer les dents, à porter seuls, à faire ce qu'ils font toujours, écouter leurs besoins de douceur. Puella vous rappelle que la sensibilité n'est pas une faiblesse. Elle peut même être votre point de rééquilibrage ce mois-ci. La troisième figure, Amicio, la perte, le lâcher-prise, le fait de laisser partir. Et c'est là que le tirage devient très parlant. Il ne vous demande pas de tout contrôler, au contraire, il vous conseille de relâcher ce qui vous coûte trop, ce qui vous alourdit, ce qui vous oblige à rester dans une posture de maîtrise permanente. Amicio n'est pas toujours une perte négative. Parfois, c'est une libération, c'est une perte de tension. Perdre une attente irréaliste, perdre le besoin d'être parfait ou perdre l'illusion que tout repose sur vous. Vous êtes invité à comprendre que la solidité ne consiste pas à tout supporter. Être solide, ce n'est pas devenir une pierre. C'est savoir ce qui mérite votre énergie et ce qui doit être rendu à la vie, aux autres, au temps. Vous traverserez peut-être une petite phase de découragement, de bilan ou de lassitude. Mais cette traversée peut être saine si elle vous permet de voir ce qui vous pèse vraiment. Au lieu de continuer à avancer par automatisme, le moi vous demande de transformer la rigidité en douceur,
la charge en tri intérieur et le contrôle en abandon juste. Il ne s'agit pas de tout lâcher, mais de lâcher ce qui ne vous appartient plus. Pour les signes de terre, juin est un mois de clarification intérieure. Il peut y avoir un poids, oui, mais ce poids n'est pas là pour vous écraser. Il est là pour vous montrer ce que vous pouvez enfin déposer. Le mantra du mois. Je n'ai pas besoin de tout porter pour rester solide. Maintenant, les signes d'eau. Cancer, scorpions et poissons. Pour les signes d'eau, le mois de juin s'ouvre avec Via, la route, le chemin, le mouvement. Via est une figure de passage, de déplacement, d'évolution. Elle indique que les choses ne sont pas figées. Ce mois-ci, quelque chose circule, bouge, se recherche, se transforme. Pour vous, Cancer, Scorpion et Poisson, il peut y avoir une sensation de transition. Vous êtes peut-être en train de quitter une émotion, une ancienne version de vous-même, une situation intérieure qui ne vous correspond plus. Via n'apporte pas toujours une réponse immédiate, mais elle remet en mouvement ce qui était resté bloqué. En deuxième position, nous avons Acquisitio. Et elle revient encore en troisième position. C'est très fort. Acquisitio parle de gain, d'intégration, de réception, de quelque chose que l'on obtient ou que l'on comprend. Mais en défi, elle peut aussi poser une question. Qu'est-ce que vous cherchez réellement à recevoir ? Les signes d'eau peuvent parfois donner beaucoup, ressentir beaucoup, absorber beaucoup. Avec Acquisitio en défi, le mois de juin vous demande de vous autoriser à recevoir aussi. Recevoir du soutien, de la reconnaissance, de la clarté, une réponse ou même simplement un peu plus de stabilité émotionnelle. En conseil, comme Acquisitio revient en conseil, le message est renforcé. Ce mois-ci, vous n'êtes pas seulement dans le mouvement, vous êtes dans un mouvement qui peut vous enrichir intérieurement. Ce que vous traversez peut vous apporter quelque chose de précieux à condition de ne pas rester uniquement dans la nostalgie, la peur ou l'hypersensibilité. La géomancie vous dit « avancez », mais ouvrez aussi les mains. Il y a quelque chose à accueillir. Peut-être une compréhension nouvelle, une opportunité, une paix intérieure, une relation plus juste ou une ressource que vous n'aviez pas encore reconnue. Vous êtes invité à comprendre que le mouvement n'est pas forcément une perte de sécurité. Parfois, c'est précisément parce que les choses bougent que vous pouvez recevoir mieux, plus juste, plus aligné. Vous traverserez une période de déplacement intérieur. Les émotions peuvent circuler davantage, les intuitions peuvent être fortes et certaines choses peuvent en remonter. Mais le tirage n'est pas fermé. Il parle d'une route qui mène vers une acquisition, une intégration, une forme de gain. Le mois vous demande de transformer l'attente en ouverture, l'hypersensibilité en disponibilité intérieure et le sentiment de manque en capacité à recevoir. Pour les signes d'eau, juin est un mois de mouvement fertile. Vous avancez peut-être sans tout savoir. Le mantra du mois, j'avance avec fluidité et j'accueille ce que la vie veut me rendre. Et pour finir, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Pour les signes de feu, le mois de juin s'ouvre avec Cauda Draconis, la queue du dragon. C'est une figure de sortie, de fermeture, de fin de cycle. Elle indique que quelque chose doit être laissé derrière. Ce n'est pas forcément une fin brutale, mais plutôt une énergie qui arrive au bout de ce qu'elle pouvait donner. Pour vous, Bélier, Lion et Sagittaire, ce mois peut mettre en lumière ce qui ne vous nourrit plus. Une dynamique, une colère, une impulsion, une envie de forcer les choses ou une situation dans laquelle votre feu s'épuise au lieu de s'élever. En deuxième position, nous avons Amicio. Le défi est donc très clair.
accepter de perdre quelque chose ou plutôt accepter de ne pas tout retenir. Pour les signes de feu, ce n'est pas toujours confortable parce que votre énergie naturelle veut agir, décider, conquérir, avancer. Mais ici, la géomancie dit: ce mois-ci, la vraie puissance n'est pas dans la conquête, elle est dans le renoncement juste. Il peut s'agir de lâcher une bataille inutile, une attente, une fierté blessée, une impatience ou une direction qui ne vous apporte plus la joie attendue. La troisième figure est Tristitia. Elle vient poser une énergie plus grave, plus lente. Elle ne vous demande pas de vous éteindre, mais de ralentir. Elle vous invite à reconnaître ce qui est lourd, ce qui est triste, ce qui est décevant peut-être, sans le recouvrir immédiatement par l'action ou l'enthousiasme forcé. Le conseil du mois est donc d'accepter un temps de lucidité. Tristitia peut être une figure exigeante, mais elle aide à voir la vérité d'une situation. Elle vous dit: ne repartez pas trop vite, prenez le temps de comprendre ce que cette perte, ce ralentissement ou cette fermeture vient de vous enseigner. Vous êtes invité à comprendre que toutes les fins ne sont pas des échecs. Certaines fins sont des protections, certaines pertes évitent de continuer à investir votre énergie dans une voie qui ne vous rend plus vivant. Vous traversez un mois de dépouillement, de recentrage, peut-être une frustration. Mais cette frustration peut être utile si elle vous empêche de foncer tête baissée dans une direction qui n'est pas la vôtre. Le mois vous demande de transformer l'impulsion en lucidité, la lutte en lâcher-prise et le feu dispersé en force intérieure plus mature. Pour les signes de feu, juin n'est pas forcément le mois où l'on force les portes. C'est plutôt le mois où l'on accepte de fermer celles qui doivent l'être, pour préserver son énergie et retrouver un feu plus juste, plus profond, plus conscient. Le mantra du mois: je laisse partir ce qui consume mon feu pour retrouver ma vraie force. Pour conclure cette lecture du mois de juin, ce que je trouve très intéressant, c'est que les 4 éléments ne sont pas du tout invités à vivre le mois de la même manière. Pour les signes d'air, il y a une vraie notion de passage, de transition, presque deux portes qui s'ouvrent et qui se ferment en même temps. Il y a quelque chose à comprendre sur les cycles, ce qui commence, ce qui se termine et ce qui mérite d'être guidé avec confiance vers une meilleure direction. Pour les signes de terre, le mois semble demander davantage de patience, de douceur et de lucidité. On sent une énergie qui peut paraître plus lente, plus intérieure, avec peut-être le besoin d'accepter qu'on ne peut pas tout retenir, tout contrôler, ni tout porter seul. Pour les signes d'eau, au contraire, il y a un mouvement très fluide, très porteur, avec une belle répétition d'acquisition. On est vraiment sur une énergie de réception, d'ouverture, de récolte, mais à condition de rester dans le mouvement et de ne pas se fermer sur ses émotions. Pour les signes de feu, le mois paraît plus exigeant. Il y a quelque chose à laisser derrière soi, une perte ou un détachement à accepter. C'est peut-être une forme de ralentissement nécessaire. Ce n'est pas forcément un mois qui bloque, mais plutôt un mois qui oblige à regarder honnêtement ce qui ne nous nourrit plus au niveau de l'élan vital. Donc, globalement, juin semble être un mois de passage. Pour certains, ce passage est fluide et porteur. Pour d'autres, il demande davantage de dépouillement, de patience ou de recentrage. Mais dans tous les cas, le message qui revient, c'est celui-ci. On ne traverse pas le mois de juin en forçant, on le traverse en écoutant ce qui bouge, ce qui s'ouvre, ce qui se retire et ce qui demande à être transformé. J'espère que cette lecture vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté une clé, une confirmation ou simplement une piste de réflexion pour avancer plus sereinement dans ce mois de juin. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et à partager cette vidéo à quelqu'un à qui elle pourrait parler. C'est une très belle manière de soutenir mon travail et d'aider la chaîne à grandir. Vous pouvez aussi me dire en commentaire quel est votre signe, votre élément et si le message a résonné pour vous.
J'aime beaucoup lire vos retours et cela me permet aussi de savoir quel format vous accompagne le mieux. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez dans la barre de description tous les liens vers mes réseaux, mon site internet ainsi que ma boutique en ligne. Vous pourrez y découvrir les analyses géomantiques que je propose, que ce soit pour un thème plus approfondi, une question précise, une guidance personnelle ou une réponse par la géomancie à une situation qui vous préoccupe. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous souhaite un très beau mois de juin, lumineux, juste et profondément aligné avec ce que vous avez à comprendre, à traverser et à transformer. À très bientôt sur Géomancie, tirage et révélation.